Bonjour à tous et bienvenue dans cette 29e vidéo. On est à 2 jours de la fin du projet, de la fin du challenge même je dirais. Et franchement, c'est incroyable ce qui se passe. Mais bon, on en parlera dans la dernière vidéo. Il y aura certainement un live sur Twitch, d'ailleurs mon Twitch en bas en description, pour échanger avec des gens qui seront présents et tout, donc ça c'est cool. Aujourd'hui, je voulais un peu vous présenter mon matériel audiovisuel que j'ai chez moi pour tourner mes vidéos, pour faire mes trucs, parce que je trouve c'est intéressant toujours de montrer le matériel qu'on utilise pour faire ce qu'on fait. J'utilise pas mon téléphone évidemment, loin de là, mais je vais vous montrer un peu ce que j'ai. J'ai pas énormément de choses quand même, mais j'ai quand même beaucoup de choses qui font le taf. Donc en premier lieu, j'ai la caméra, évidemment la caméra, c'est Canon un 750D que j'ai depuis, je crois, 2018. Ça fait 6 ans. Je trouve elle fait toujours le taf. Alors oui, elle fait du 1080, elle fait pas forcément de la 4K, mais je trouve pour mon utilisation actuellement, c'est largement suffisant. Évidemment, après, j'aurais plutôt me tourner vers une Sony Alpha 7, 3, 4 si possible, mais ça coûte quand même cher. Donc pour la caméra c'est ça. Après j'ai un trépied. Alors le trépied, la référence, alors je sais pas du tout. Je l'ai acheté il y a... alors ça là, ça remonte avant la caméra. Parce qu'avant mon Canon là, j'avais une Canon Legria HFG25. Ça fait une image de fou furieux de l'époque. Et j'avais acheté ce trépied. Alors il est léger, il est pas ouf. En fait, il est très fonctionnel. Il a une petite manivelle pour encore monter une fois que les 3 pieds sont au maximum. Elle est cassée, voilà. C'est-à-dire que je suis obligé de la bloquer quand je suis plus haut. Donc je change de trépied. Il est hyper léger. Il est pas méga pratique non plus. Il fait le taf. Honnêtement, il fait le taf. Pour moi, c'est un trépied qui a vécu, qui a fait son temps. Et pourquoi pas changer un jour. Enfin, à voir. Mais de toute façon, il est toujours efficace. Il est utilisable. Donc, je vais quand même le garder. En parlant de trépied, j'ai un truc comme ça. Alors ça, c'est pour le téléphone. Ça se déplie comme ça. Ça fait une espèce de tripode. Et là, du coup, on peut venir glisser le téléphone et évidemment changer la rotation. Et quand on plie du coup le tripode, ça nous fait du coup un bon manche pour filmer comme ça. C'est vraiment pratique. On met le téléphone dessus. On peut faire plein de choses avec. C'est avec ça que j'ai filmé ma vidéo Urbex. C'était avec ce petit truc, donc pose facilement comme ça, on choisit l'angle qu'on veut pour tourner. Donc non, très pratique, vraiment très cool. Pour des petits formats ou pour des vidéos avec le téléphone, c'est vraiment cool. Après, j'ai un autre trépied du coup pour caméra, ça c'est un trépied Rode. Donc j'ai beaucoup de Rode chez moi, je vous expliquerai après vite fait. Donc là, on a la petite boule pour du coup choisir, on va dire, l'inclinaison de la caméra, comme ça. Et évidemment, les trépieds qui nous permettent d'avoir une bonne surface, qui peuvent aussi, normalement, je crois que ah oui, voilà. Je vais le mettre comme ça, que je tourne ceci. Et là, du coup, je peux en fait encore le mettre beaucoup plus plat qu'avant. Là, il est quasiment au niveau du sol. Alors que si je le mets dans l'autre truc, il est beaucoup plus haut. Voilà, c'est un petit détail. Là-dessus, on met des caméras sur la vis ici, enfin très basique, trépied très basique, qui fait le taf pour des vlogs ou des trucs comme ça. Après, j'avais ce micro qu'on m'a offert, qui faisait le taf et je trouve qu'il fait juste un son horrible. C'est un Comica. Ça fait le taf, hein, ça prend le son, c'est audible et tout. Il y a même des réglages derrière pour savoir si on prend les basses fréquences ou pas, le niveau de décibels. Donc il y a 2-3 réglages déjà faits. Si j'enlève la mousse, voilà, on le voit la gueule du micro que c'est pas foufou. Et on sent déjà que la protection ici, elle est pas quali, elle est pas ouf. Après voilà, c'est un micro peu cher qu'on m'a offert du coup pour avoir un meilleur son sur mes vidéos. Après en termes de micro, encore une fois, j'ai un Rode. Ouais, alors je dis Rode, c'est loin d'être fini. Un petit micro cravate filaire, Rode. Ici, tac, avec un petit embout que je pourrais mettre du coup sur mon iPhone si besoin. Donc petit micro cravate filaire qui fait le taf, qui fait du très bon son. C'est quasiment, on va dire, l'objet principal, la prise de son principale de quasiment toutes mes vidéos. Vous pourrez le voir, il est toujours accroché par ici, comme celui-là. Donc là, c'est le Rode Wireless Me. Donc avec le récepteur au niveau de ma caméra qui est branché sur ma caméra. Du coup, ce qui me fait directement ma piste audio avec ma piste vidéo. Banger de fou. Donc là, j'ai mon transmetteur, donc mon micro. Et le récepteur peut aussi faire micro, enfin toujours branché à la caméra évidemment, mais peut aussi faire micro peut-être pour la personne qui est derrière la caméra, qui vlog et tout, qui veut faire des commentaires ou juste de la voix off pour une vidéo animalier où faut observer et tout, enfin pour plein de choses, ça peut être utile. Il y a une application que quand j'y connecte comme ça, je peux régler déjà le débit, je peux régler
Enfin, j'ai plusieurs réglages. Je vais pas rentrer dans les détails, il y a plein de vidéos là-dessus sur internet. Et il est vraiment cool, il fait du taf de fou. Mais franchement cool, franchement je suis pas déçu de mon achat, je l'ai acheté, ça me facilite la vie. Là je mets ma carte SD, j'ai directement mon rush vidéo, mon rush son ensemble. C'est un gain de temps énorme et c'est pour ça de base que je l'ai acheté. En reparlant de caméra avant, j'ai deux objectifs, dont celui-là. Celui que j'ai sur ma caméra, c'est un 18-135, donc un très basique. Et celui-là que j'ai acheté d'occasion et qui fait très bien le taf, c'est un 70-300. Généralement je fais ça pour faire des photos de la lune, parce que j'adore faire des photos de la lune. Il y a juste un peu le focus qui couine un peu. Après, en termes de lumière, j'ai une ring light ici, regardez ça, voilà, qui m'éclaire la gueule. Et l'autre, je l'ai dit trop loin, j'ai la flemme. J'ai un projecteur, alors attendez, on peut tenter le coup comme ça. Voilà mon projecteur. Donc un projecteur avec une ampoule et un diffuseur par-dessus. Donc c'est ce qui fait ma lumière généralement. Mes deux côtés, comme ça, mes deux faces sont bien éclairées normalement. Mais ça fait le taf, honnêtement, je trouve ça cool. Et après, sur mon PC, je vais pas trop vous en parler, j'ai aussi un gros setup de streamer. D'où du coup, mon micro Rode, le broadcast, non, aussi le PodMic pour les broadcasts et tout, et du coup le support de micro qui est aussi un Rode pour du coup pouvoir manipuler le micro dans tous les sens. Très utile et de très bonne qualité, franchement je ne regrette vraiment pas ces achats chez Rode, j'adore cette marque. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous en aurez appris plus sur le matériel que j'utilise pour faire mes vidéos. Si vous voulez me partager des expériences avec vos caméras, vos objectifs, vos trucs, je suis méga ouvert dans les commentaires, dans tout ce que vous savez, tout ce que vous pouvez faire. C'est méga intéressant, je trouve que la vidéo, la photo, l'image, en règle générale, est quelque chose d'assez incroyable. Plus on expérimente, plus on essaie des trucs, plus je trouve on libère notre imagination et notre créativité. Donc voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve demain à 18 h.